Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On regarde aujourd'hui une vidéo de Lost Planet Extreme Conditions sur 360. Un jeu édité par Capcom. C'est de l'action, ça sort le 4e trimestre 2006, c'est pour les 12 et plus. Et là, franchement, on en voit du gros. On en voit du gros parce que c'est vraiment graphiquement excellent. Mais on va laisser Logan, qui a vu et a testé ce jeu un petit peu à l'E3, nous en parler. Dis-nous tout. Comme si je te disais, je vais essayer. Oui. Non, déjà comme je te disais, c'est vrai que moi je connaissais donc ce jeu-là, qui est un des premiers jeux Capcom à sortir sur 360. Il sortira, je crois à peu près dans les mêmes proportions que Dead Rising, si je dis pas de bêtises. Et moi c'est vrai que j'y avais jamais joué, donc j'ai été d'autant plus surpris en fait par par le dynamisme de l'action, parce que c'est absolument énorme, il n'y a aucune baisse de rythme, et d'ailleurs tu vas voir en fait tout à l'heure, tout de suite, si je dis pas de bêtises, ce que j'entends en fait par le rythme, en fait par le dynamisme de l'action, là tu vois en fait déjà. Il faut savoir en fait que ça c'est une démo donc qui est téléchargeable en fait sur 360. Ouais. Elle a été rendue publique en fait lors de l'E3. Et ça donne vraiment un très très bon aperçu de ce que donnera la version finale du jeu, quoi. Ah non mais c'est génial. Donc déjà quand on sait en fait donc que ce n'est pas la version finale du jeu, quand on voit à quel point elle est elle est avancée. Là oui d'accord, c'est une démo donc ce n'est pas fini. Ouais. Donc il faut s'attendre à un truc gigantesque. Ben a priori oui quoi, parce que là c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est pas le plus beau jeu, la 360. Tu as tout de même Gears of War qui est bien plus beau, mais en termes d'ambiance, je trouve que c'est vraiment fabuleux quoi. C'est bon quoi. Au niveau de l'ambiance, il y a ce qu'il faut. Ouais. Tu l'as eu en fait le boss là? Je sais pas si je l'ai eu là. Je crois qu'il va revenir. Enfin, tu en vois d'autres de toute façon. Alors là aussi, là on arrive dans un parking souterrain. Et tu vas voir ce que c'est en fait, ce que c'est de l'action quoi. Ah oui, là c'est... Parce que c'est assez énorme. Bon, bien évidemment, tu as les fameux bidons d'essence qui sont partout, qui permettent d'exploser tout ce qui bouge. Ah, c'est pas mal fait quand même, ça donne envie. Hein. C'est bourrin quoi, c'est bourrin, mais bon après c'est bourrin, oui non mais si ça peut Capcom s'en cache pas. Oui, c'est bourrin, mais si c'est bien fait, y a pas de problème. Hein. Le bourrin si... Là, il y a des jeux qui sont bourrins et bourrins pour être bourrins, quoi. Voilà, on se rappelle de 50 Cent ou des choses comme ça. Voilà, mais donc c'est pas intéressant. Voilà, le problème c'est que c'est pas intéressant. Là, il y a plein de choses quand même. Hein. Mais c'est flippant ces bestioles là. Il y en a partout. Mais en plus, là c'est vrai qu'en fait on reconnaît au niveau des bestioles, on reconnaît quand même un petit aspect Starship Troopers. Oui, qui est pas pour déplaire d'ailleurs. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Waouh. Non, ça le fait bien, hein. Ça le fait bien, ça le fait vraiment bien. Après c'est vrai qu'aussi il y a Capcom derrière, donc ils ont plus grand chose à démontrer en termes de jeu d'action. On se rappelle bien évidemment de Resident Evil 4, qui a pas peur. Qui faisait un petit peu peur, on va dire, enfin qui te faisait surtout un petit peu peur, mais qui redéfinissait aussi également en fait le genre survival horror quoi. Ouais. Wow. Et là, comme tu vois, quand je te disais qu'il n'y avait pas, une seule seconde en fait de relâchement, c'est vraiment ça. Alors, je crois que un tout petit peu plus loin, on va pouvoir voir un mecha. Je sais plus si c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 niveaux. Donc, on vous fera une vidéo du second niveau. Ouais. Et je crois que c'est un tout petit peu plus loin. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, non, franchement, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Il y a un petit côté aussi, il y a un petit côté The Sync. Oui, avec la neige. On voit la neige, là, ça rappelle un peu... le fait que tu te sentes quand même un tout petit peu seul. Oui, mais, tu m'étonnes. Ça j'adore aussi. Donc, excellent John Carpenter, sûrement un des meilleurs. Et excellent Kurt Russell. Voilà. Surtout. Enfin bon. Grand réalisateur et grand acteur. Grand acteur, ouais. Dans le film d'action, faut bien dire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, j'allais juste dire que donc, tu peux également donc, prendre plusieurs armes, comme on l'a vu. Tu as des grenades, donc bien évidemment. Une toute petite chose également. On voit le mecha dont je parlais tout à l'heure, là-bas, qui est au fond. Donc j'espère que je vais avoir le temps de le prendre. On revoit mon copain, qui n'a pas l'air content. Hein. Qui n'a pas l'air très content. Donc je vais essayer d'aller directement
au mecha. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas nécessairement d'énergie, on n'a pas vraiment d'énergie. Enfin, on a une barre de vie, mais qui remonte tout le temps. Ouais. Par contre, il faut faire attention à un compteur que tu vois en haut. Oui. À gauche. Ouais, où il y a 4900 et quelques. Voilà, là. et ça en fait, ça représente, on va dire, comment dire, ta protection contre le froid, si je puis dire. Ah ok, c'est ça qui est dangereux, voilà. C'est la protection contre le froid. De toute façon, on voyait depuis tout à l'heure que quand tu dézinguais des araignées à la Starship Trooper, là, directement ça se gèle et tout ça. Parce que, en fait, ça descend tout le temps, et à chaque fois que tu tues un ennemi, donc tu vois, il laisse des pastilles jaunes sur le sol, et donc en les reprenant, donc ton compteur remonte. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Mais c'est pas mal ça, c'est pas mal fichu le fait qu'ils aient pensé à plus que de la vie, à une espèce de froid, ça change. Ça revient au même, mais ça change. C'est clair, ouais. Ah, un reboss? Non, c'est ça, en plus il faut savoir que ce que tu as vu, c'était pas un boss, hein. C'était un ennemi commun. Donc tu imagines en fait la taille des boss. Ah bah là, oui, ça je te laisse imaginer quoi. Ah ouais, ça va être... Non, bien, une bonne surprise. Ouais. Bon, bah écoute, est-ce qu'on fait une deuxième vidéo vite fait sur le gaz comme ça tout de suite? On va pas s'en priver. Hein. Allez, on va pas s'en priver. En tout cas, on vous a fait une première vidéo de Lost Planet Extreme Condition, un jeu édité par Capcom. Jeu d'action pour les 12 et plus pour l'instant. C'est dispo au 4e trimestre 2006. Ça vient direct de l'E3 et en tout cas, on fait vite une autre vidéo parce que moi j'ai envie de voir la suite. Allez, ciao à tous, salut. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On regarde une deuxième vidéo de Lost Planet Extreme Condition sur Xbox 360. Un jeu édité par Capcom qui n'est pas dispo, qui le sera dans le dernier trimestre 2006. C'est pour les 12 et plus. Ça vient, notre bon Logan a testé ça à l'E3. Il est un peu tombé sur le derrière, on peut le dire. Ça lui a vachement plu. Et pour cause, c'est que c'est de l'action, de la bonne action. Au niveau graphisme, c'est impeccable, mais bon. Là, on va te laisser nous expliquer ce que tu dois faire. Donc, à part te battre comme un chiffonnier, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais déjà essayer d'éliminer la personne qui m'a envoyé un missile dans la poire tout à l'heure, qui m'a pas vraiment plu. Oui, tu as raison. Un tout petit peu failli me tuer, il faut le dire aussi. Donc là, hop. Donc là, voilà, parfait. Un de moins. Je crois que t'en as un autre, non, sur l'autre tour. Derrière toi. Derrière moi. Ah, j'avais pas vu. Là, tu vois, en fait, on voit pour l'instant quelques problèmes d'IA quand même. Quelques gros problèmes d'IA. Mais bon, a priori, j'imagine. C'est une démo, hein. Voilà, je pense qu'il devrait être réglé d'ici la version finale. Donc là, sur la tour de gauche, t'en as un. Ouais. Hop. Voilà, donc il défie les lois de la physique, comme tu me disais tout à l'heure. Non mais des problèmes d'IA, mais encore une fois c'est une démo, hein, donc en tout cas vraiment, elle est téléchargeable pour tout le monde ou... Oui, absolument. Ouais. Depuis le 3, elle est téléchargeable en fait pour ceux en fait qui ont une 360 bien évidemment et Xbox Live. D'accord. Donc écoutez, si vous avez la chance d'avoir ces deux petites conditions là, vous pouvez comme nous télécharger ces deux petites parties du jeu. C'est des démos, hein, on peut pas, c'est pas les niveaux complets. Mais en tout cas ça vous donnera une bonne idée, franchement. Ça donne un bon aperçu. Ouais. Waouh. Donc là tu as shippé subrepticement un mecha. Ah ouais. Et je me bats contre d'autres mechas. Et là tu vois en fait quand c'est marrant parce qu'en fait la première fois qu'on est arrivé, moi et d'autres rédacteurs dans cette partie là, c'est vrai qu'on s'est dit Capcom ils ont pété un plomb, il y a des ennemis partout, c'est impossible en fait à s'en sortir. Et effectivement juste à côté donc il y a deux mechas en fait, il y a celui que j'ai pris, celui qui est un tout petit peu plus loin. Et effectivement sans ça, si tu ne les prends pas, tu ne peux pas terminer cette phase là. D'accord, c'est une entrée de jeu voilà. En avant quoi. Ah ouais, c'est... Et là tu arrives d'ailleurs contre un pseudo boss. Oui, tu vois là-bas. Ouais, là, alors lui il saute très haut, il est très énervant. Gracile qui a des missiles en plus, donc il n'est pas à sous-estimer. Donc je vais plutôt attendre qu'il descende pour essayer de l'avoir avec mes deux canons. Parce que tu peux tirer en fait avec les gâchettes gauche et droite. En même temps. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à certains moments tu peux récupérer des Kathleen. Ouais. Et tu peux les mettre, tu peux customiser on va dire ton mecha. Ah ouais. Donc pour avoir davantage de puissance. Donc c'est très très
très intéressant, surtout contre les boss, quoi. Ouais. Tu peux pas te le faire à la mano celui-là, c'est. Non, pas trop, non. Non, non, non. Faut mieux pas. Faut mieux pas. Ouais. Et en plus, j'en avais un autre que j'avais pas vu. Là, tu vois, en fait, par exemple, si j'ai encore des munitions, par contre. Donc, faut faire attention aussi parce que tu as une barre de vie, par contre, là pour le mecha. Et une fois que tu n'as plus grand chose, il faut mieux que tu t'éjectes très rapidement. Ouais. Et dis-moi sur ta droite là, il n'y avait pas un mecha, il y avait pas un autre T'en mecha. avais un autre, d'ailleurs je vais le prendre. Voilà. Il est pas comme ton pseudo boss là, celui-là. Il me semble qu'il est différent. Bonne question. Il me semble qu'il saute celui-là, non? En fait, tous les mechas, peuvent sauter. Après, je suis pas certain en fait que je puisse sauter aussi haut que lui. Mais par contre, tu vois en fait, là par exemple, j'ai des armes différentes. Ah oui, d'accord. Peut-être plus puissantes. Et là voilà, il s'énerve. Donc tu es en danger. Donc il faut que tu sautes. Faut que tu t'éjectes. Ouais. Bon, et ben, écoute, hein, je vais refaire le pitchounet, si ça t'ennuie pas. Je t'en prie. Et puis pendant ce temps-là, tu vas te bagarrer comme un chiffonnier. Je vais surtout tenter de ne pas mourir. Eh ben écoute, hein. En tout cas, on vous a montré une deuxième vidéo de Lost Planet Extreme Condition, un jeu édité par Capcom. Action à fond, de la bonne action. C'est dispo le 4e trimestre 2006 et pour les 12 et plus, ça se joue sur 360 uniquement. Et franchement, ça donne envie, quoi. Ça donne envie, c'est super bien. En attendant, on vous laisse quelques images et on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Couvrez-vous surtout, il fait froid. Ciao, salut à tous.